Mediapart, utile pour la démocratie, Mediapart et les autres, parce que dans votre parti, on a souvent conspué, critiqué, voire parfois molesté les journalistes. Vous saluez son travail, vous lui rendez hommage. On n'a pas molesté, moi je respecte le travail des journalistes, mais de tous les journalistes, et je suis respectueux de la démocratie et de la liberté de la presse, à condition que la presse soit réellement une presse, et parfois c'est vrai qu'on a le sentiment de voir des journalistes qui sont très souvent des militants. On a pu en faire les frais. Mais là, Louis Pénel, est-ce que par exemple Mediapart c'est un site militant? Non, mais là en l'occurrence, si vous voulez, il y a un travail de fond, il y a un dossier, ça aboutit à un certain nombre de révélations, à la démission du ministre, donc je veux dire, s'il avait été irréprochable, Monsieur de Rugy n'aurait pas démissionné. Bon, s'il démissionne, c'est bien qu'il se sent coupable et qu'il reconnaît, qu'il fait son mea culpa en démissionnant. Je pense que la démission, c'est un acte éminemment symbolique, un acte éminemment fort. Donc à partir du moment où vous démissionnez, c'est que vous admettez et que vous faites votre mea culpa, que vous avez commis une faute, commis une erreur, et pour ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est vrai que parfois, et on le voit pendant la campagne électorale, nous, ça nous est déjà arrivé de faire condamner l'agence France Presse pour diffamation, pour des informations qui étaient fausses, etc. Donc la presse, quand elle fait son boulot, très bien, quand elle fait son boulot de manière objective et partielle avec tous les partis politiques, très bien, mais attention à ce que la presse libre, démocratique, ne devienne pas une presse militante, et c'est bien souvent ce que reprochent les Français aux journalistes d'ailleurs. C'est marrant ce que vous dites, parce que François de Rugy, vous êtes dans le même positionnement. En fait, en réalité, vous aimez la presse quand elle vous attaque pas. François de Rugy tape à boulet rouge sur Mediapart, mais à l'époque de l'affaire Fillon, il couvrait ce journal de... Je viens de vous dire le contraire. Non, mais c'est le rapport des politiques avec la presse, c'est complexe. Comment on le change, ça? Et je crois que c'est aux journalistes aussi de faire des efforts. C'est aux journalistes aussi de comprendre que leur devoir est d'informer. Et leur devoir n'est pas de militer. On peut avoir un avis, mais un avis qui n'est pas toujours un parti pris. Et c'est important de respecter. Et nous, c'est vrai que parfois, on fait aussi l'objet d'un traitement un peu particulier. Vous pensez que le Premier ministre a agi et bien agi hier par cette circulaire de bonne morale où les logements, les repas, les invitations... Oui, mais d'accord, mais tout ça c'est très bien. Mais enfin, je veux dire, il y a des règles aussi qui existent, il faut les mettre en application. C'est bien de faire des circulaires, mais les appliquer, je pense que quand on est élu, on a un devoir d'exemplarité. On a un devoir d'exemplarité dans la parole publique, dans le respect des engagements de campagne, dans la manière dont on utilise les indemnités d'élus qui nous sont versées pour pouvoir travailler, pour pouvoir embaucher des collaborateurs, pour pouvoir faire de la politique correctement. Je pense qu'être élu, c'est un respect qu'on doit envers les Français. Vous découvrez ça, vous, Jordan Bardella, par exemple, vous versez combien, puisqu'on est un peu dans la transparence, vous versez combien sur votre émolument de député européen au Rassemblement national? Alors, nous, on verse 10 à 15% de notre indemnité au Rassemblement national. Sur votre émolument. Voilà, c'est vrai pour les parlementaires, mais c'est aussi vrai pour les conseillers régionaux et les conseils départementaux. On reverse une part de notre indemnité aux partis politiques. Et tous les partis font ça, d'ailleurs, parce qu'on considère qu'on est élu par le mouvement. Et donc, ça permet aussi de faire fonctionner le mouvement, parce que vous savez qu'on a besoin d'argent, malheureusement, politique pour pouvoir fonctionner. Chez vous, et d'ailleurs, c'est un vrai problème, d'ailleurs, sur le financement des campagnes, notamment. On le voit. Mais il y a eu un grand consensus, la gauche et droite, sur le problème de financement des campagnes. Non. Oui, d'accord. Enfin, il y a eu aussi une banque de la démocratie qui avait été soi-disant votée après les élections présidentielles. C'est un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Il n'y a strictement rien eu derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pendant la campagne européenne que j'ai conduite pour le Rassemblement national, on a eu énormément de mal à trouver des financements parce que les banques ne veulent pas nous prêter. Pas que nous, vous avez totalement raison. Tous les partis étaient dans le même cas, tous, sauf La République En Marche.